Un hommage national aux victimes des attentats de Paris et Saint-Denis aura lieu vendredi prochain. Ce sera le matin aux Invalides. Hommage aux 129 personnes décédées lors des attaques revendiquées par le groupe État islamique. La cérémonie sera présidée par François Hollande à son retour d'une tournée diplomatique qui le conduira la semaine prochaine aux États-Unis et en Russie. Le président français doit rencontrer Barack Obama et Vladimir Poutine pour parler avec eux de la menace terroriste et de l'intervention militaire en cours en Syrie. À ce sujet, sachez qu'hier, pour la première fois, les chefs d'état-major des armées françaises et russes ont discuté de la coordination de leurs opérations militaires. Hier soir, François Hollande a appelé à intensifier les frappes en Irak et en Syrie. La France a également proposé au Conseil de sécurité de l'ONU une résolution réclamant toutes les mesures nécessaires pour lutter contre le groupe État islamique. Alors, on s'arrête un instant maintenant sur ce qu'est précisément le groupe État islamique. Ce groupe qui a annoncé la création d'un califat à cheval sur l'Irak et la Syrie, une nébuleuse qui n'est pas née par hasard. C'est ce que montre l'enquête que vous nous détaillerez ce soir à 19h20 sur France Inter, Jacques Monin. Oui, alors on va notamment vous raconter cette histoire. Il faut savoir qu'en 2010, l'Iran a un projet. Il veut construire un pipeline qui traverserait l'Irak et la Syrie et a priori les trois pays sont d'accord. Sauf que l'affaire vient aux oreilles de l'Arabie Saoudite et du Qatar et c'est là que les choses se gâtent. Écoutez ce que raconte à ce sujet Alain Juillet, qui est l'ancien patron du renseignement de la DGSE. L'Arabie Saoudite et le Qatar prennent très mal l'idée d'un pipeline qui pourrait aller depuis l'Iran jusqu'à la Méditerranée et qui pourrait donc concurrencer leur livraison de pétrole. Ils vont dire, mais dans le fond, le problème c'est Bachar, donc il faut renverser Bachar. À ce moment-là, on va voir apparaître des opposants, si vous voulez, qui vont dire il faut renverser Bachar parce que c'est un mauvais régime. Donc on va voir le Qatar financer des mouvements, Jamal al-Nusra en particulier, qui est proche d'Al-Qaïda, et puis il y a Daesh, et les Occidentaux vont embrayer, enfin certains Occidentaux vont embrayer là-dessus. La question, c'est quand on entendait à ce moment-là, nous soutenons les Syriens libres. Mais quand on regarde sur le terrain ce que c'est que les Syriens libres, c'est rien du tout. Oui, alors ces informations appellent deux questions. D'abord, la France n'est-elle pas partie un peu trop vite derrière les Saoudiens et les Qataris sans faire une analyse sérieuse de la situation? Et puis ensuite, peut-on continuer à faire des affaires avec des pays, et on l'expliquera ce soir, qui ont armé le bras de ceux qu'on désigne aujourd'hui comme nos ennemis? C'est vrai que ces questions sont occultées par le choc et l'émotion, mais elles sont sans aucun doute légitimes. Merci beaucoup Jacques Monin. Et à ce soir sur France Inter.